Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout dans le monde. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. Nous sommes là par la grâce et la faveur de Dieu, afin de parler pour sa part. Que Dieu Tout-Puissant soit loué de maintenant et à jamais, du début jusqu'à la fin de ce programme. Prenons le temps de prier, d'abandonner ce moment entre les mains de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur Dieu. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, Seigneur, de nous avoir protégés, de nous avoir épargnés, de nous avoir fait du bien, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour toutes les bonnes choses que tu as fait dans la vie de mon frère et de ma sœur, à travers nos familles, Seigneur Dieu. Pourquoi pas à travers l'univers? Seigneur Dieu, nous sommes reconnaissants de te dire merci. Car Seigneur Dieu, nous n'avons pas mérité. Ce n'est qu'à cause de ta grâce, à cause de ta bonté, Seigneur Dieu, que tu nous accordes cela. Seigneur Dieu, j'abandonne ce moment du début jusqu'à la fin entre tes sentiments. Conduis-nous, dirige-nous, Seigneur Dieu. Et que tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, du début jusqu'à la fin, nous les déclarons nuls et sans effet. Seigneur Dieu, prends gloire du début jusqu'à la fin de ce programme. Dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Alola a Pambola biso de partout dans le monde. Bisika, Tozwami, Boulam Nanzambé à la partage na biso. Et là, je tiens à saluer aussi, à souhaiter à toutes nos mamans bonne fête de la journée internationale des femmes. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous fasse du bien, vous protège de partout dans le monde. Et c'est bien moi votre frère, le berger Tribéry Bouz depuis Irlande. Et Dieu nous a aidés, Dieu nous a mis au cœur de parler sur un sujet qui est important pour ta vie, pour ma vie, afin que le nom de Jésus-Christ puisse en tirer gloire. Car la Bible nous dit, c'est lui qui est le maître de toutes les choses. Tout ce que nous faisons, si nous le faisons pour que nous puissions attirer gloire, ça sera vain. Mais si nous faisons quelque chose pour que notre Dieu puisse en tirer gloire, ça sera une chose qui sera très très merveilleuse pour son nom. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous fasse du bien. Que ce moment soit pour toi, pour moi, le moment si agréable, si merveilleux. Et aujourd'hui, on va parler sur un thème qui s'intitule l'importance du nom de Jésus-Christ. L'importance du nom de Jésus-Christ. Donc c'est ça notre thème ou notre sujet de la journée. L'importance du nom de Jésus-Christ. Et si nous parlons de ces termes, parce que il y a beaucoup peut-être parmi nous les chrétiens, parmi nous peut-être des croyants, et nous prenons le temps, oui, de prier, nous prenons le temps d'aller à l'église, c'est bien, mais ça sera moins important lorsque nous partons à l'église, lorsque nous prenons le temps de prier, et si en nous, nous avons l'ignorance de connaître l'importance, de connaître la puissance, de connaître les valeurs qui sont inclus à travers le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où nous les chrétiens, nous passons par peut-être des difficultés, peut-être par des problèmes qui sont graves. Et la personne qui connaît, ou la personne qui a la connaissance de ce nom-là de Jésus-Christ, et cette personne-là, la façon dont il peut aborder des choses ou des situations, ça sera un peu différent par rapport à la personne qui ne connaisse pas le valeur, qui ne connaisse pas la puissance, les capacités qui sont incluses à travers le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et on connaît la personne qui comprend, qui connaît plutôt les capacités, la puissance des valeurs du nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ en lui,
par rapport à sa façon de prier, par rapport à sa façon de demander, par rapport à sa façon de vivre. Et dans cette personne-là, vous pouvez comprendre que dans cette personne, il connaît le valet, il connaît les capacités de ce nom-là de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et la vie chrétienne, lorsqu'il n'y a pas la connaissance de ce nom-là de Jésus-Christ de Nazareth, donc cette vie chrétienne-là est stérile. Cette vie chrétienne-là est improductive. Donc il n'y a pas la production à travers cette vie chrétienne. Mais la personne qui connaît mieux l'importance, la personne qui connaît mieux le valeur, la puissance du nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, cette personne-là ne sera pas dans l'improductivité, mais sera dans la productivité. Il ne sera pas stérile, mais il sera dans la fécondité. Parce que le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, c'est un nom qui apporte la fécondité. C'est un nom qui apporte les changements. Mon bien-aimé, mon frère, ma sœur, il faut connaître le valeur, il faut connaître l'importance de ces noms-là. Et le nom de Jésus-Christ, c'est le nom par lequel le Dieu créateur, le Dieu le Père, a mis toute l'affection, toutes les capacités, il a déposé au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et le nom de Jésus-Christ, c'est la clé de tout ce que nous avons comme besoin. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom par lequel nous avons la priorité de demander et la priorité de recevoir. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Peut-être tu prends le temps, oui, de prier, de demander. Mais si tu vois que tes prières n'a pas de résultats, peut-être la façon dont tu demandes, la façon dont tu utilises le nom de Jésus-Christ, peut-être n'est pas la bonne. Même dans la Bible, il y a un jour, Jésus-Christ a demandé à ses apôtres, il y a des gens qui parlent que je suis ceci, je suis cela, mais pour vous, qui suis-je? Et les apôtres aussi parmi eux, même s'ils vivaient ensemble avec Jésus, ils avaient quand même des lacunes pour comprendre, pour mieux détailler Jésus-Christ. Et jusqu'à ce que l'apôtre Pierre a dû tuer Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ a dit à Pierre, ce n'est pas toi qui as parlé ainsi, mais c'est l'Esprit du Père qui t'a poussé de parler. Donc le Saint-Esprit, il est le seul et l'unique capable de nous révéler l'importance du nom de Jésus-Christ à travers nos vies. L'importance des capacités du nom de Jésus-Christ à travers nos vies. Il y a des fois, ça nous fait mal de voir un chrétien, la personne qui croit en Jésus-Christ, lorsqu'il y a peut-être des difficultés, lorsqu'il y a peut-être des problèmes qui dérangent sa vie. Vous voyez, cette personne-là quitte le nom par lequel il a crié. Mais cette personne va aller chercher des solutions ailleurs. Ça montre, oui, malgré vous priez, mais la connaissance, l'importance, la puissance, le valeur de ce nom-là, vous ne la connaissez pas. Parce que dans le nom de Jésus-Christ, la Bible nous dit, Dieu l'a oint. Dieu l'a envoyé pour venir résoudre tous les problèmes qui a été terrestre. Donc le nom de Jésus-Christ, c'est le seul et l'unique nom qui a la capacité de résoudre tous les problèmes. Même si les degrés de ce problème, même si la durée du problème, le nom de Jésus-Christ est là pour apporter la solution. Le nom de Jésus-Christ est là pour apporter le changement. Et lorsque tu connais mieux ces noms, donc tu es un homme erré, tu es un homme de joie. Mais lorsque tu ne connais pas la profondeur, l'importance, les capacités, la puissance qui réside au nom de Jésus-Christ, donc tu es un homme ignorant.
Tu es un homme, peut-être, je ne sais pas quoi, comment exprimer. Parce que parmi nous, il y a des chrétiens. Oui, chaque jour, peut-être, vous êtes là à l'église. Mais lorsque il y a une situation qui s'apparaisse devant toi, tu ne sais pas quoi faire. Mais le nom de Jésus-Christ est là pour t'aider. Le nom de Jésus-Christ est là pour apporter la solution dans ta vie. Car lorsque nous prions et nous disons, nous utilisons le nom de Jésus-Christ par rapport à nos prières, c'est-à-dire nous sommes incapables par rapport à ces problèmes, maintenant nous prenons le temps d'engager Jésus-Christ afin qu'il puisse agir devant ce problème, devant cette situation. C'est pour cela que la Bible nous dit que lorsque nous devons prier, on va toujours prier par rapport au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu, le Dieu créateur, Père éternel, a remis tout le pouvoir, a remis toute l'autorité, toutes les clés de notre exaucement entre les mains de Jésus-Christ. Et souvent aussi, nous les enfants de Dieu, nous prenons le temps, peut-être, tu as des problèmes, tu as des difficultés. Ce n'est pas mal de prier peut-être par rapport au nom de votre Père spirituel, peut-être en disant, le Dieu de mon Père, oui. Si le Dieu de ton Père là, peut-être dans l'église par laquelle tu pries, s'il est en bonne relation avec Dieu, donc cette prière que tu peux adresser, oui, Dieu est capable, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, de te répondre. Mais maintenant, si ton Père spirituel n'a pas une bonne relation avec Dieu, et tu pries, et tu mets le nom de votre Père là-dedans, que le Dieu de mon Père tel, qu'il puisse te répondre. Et si le serviteur ou votre Père spirituel n'a pas une relation droite, véritable avec Jésus-Christ, donc son Dieu là qui est mort, c'est lui qui va te répondre. Ce Dieu-là, peut-être qui ne parle pas, c'est lui qui va te répondre. Et lorsque tu t'engages, la personne, tu engages le nom d'une personne par rapport à tes prières, il faut mieux comprendre que est-ce que cette personne-là par laquelle j'engage son nom, le Dieu de cette personne-là à travers ma prière, et que est-ce que cette personne-là a une bonne relation avec Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, il y a des gens par lesquels ils ont engagé le nom de serviteur. Le Dieu peut-être d'Élie, le Dieu peut-être de Moïse, le Dieu peut-être d'Abraham. Parce qu'ils connaissaient mieux les relations qui existent entre Élie et le Dieu. Élie est le Dieu créateur. Abraham est le Dieu tout-puissant. Et c'est pour cela que cette personne-là fait allusion de Dieu d'Abraham par rapport à ce prière. Donc, enfant de Dieu, il faut mieux comprendre l'importance du nom de Jésus-Christ dans notre vie. Il ne faut pas seulement prier tchanga tchanga comme ça, non. Il faut mieux comprendre pourquoi je vais utiliser le nom de Jésus. J'utilise le nom de Jésus parce que c'est Jésus-Christ, c'est lui qui m'a racheté. J'utilise le nom de Jésus-Christ, pourquoi? Parce que lorsque j'étais limité, c'est lui qui a été intervenu pour me racheter. J'utilise le nom de Jésus-Christ, pourquoi? Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est le seul et l'unique nom qui a toutes les dominations. Alléluia. Mais lorsque tu utilises le nom de Jésus-Christ sans la connaître, là, ça devient quelque chose qui est un peu très, très bizarre. On va prendre nos Bibles dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, le verset 35 à 36. Jean chapitre 3, le verset 35 à 36, la Bible nous dit ceci. Le Père aime le Fils et il a remis toutes les choses entre ses mains. Alléluia. La Bible nous dit ici, le Dieu créateur, Père éternel, c'est lui-là qui aime le Fils. Et il a remis toutes les choses entre ses mains. Donc, Dieu travaille avec son Fils qui est Jésus-Christ.
Donc Jésus-Christ, c'est lui qui est l'intermédiaire. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui est dans l'intermédiaire entre nous, les hommes, et le Dieu créateur. Et comme Dieu a remis toutes les choses entre le mains de Jésus-Christ qui est son Fils, et nous avons le nom de Jésus-Christ, afin que par ces noms-là, tout ce que nous pouvons demander, c'est lui, Jésus-Christ, qui va prendre nos prières et de les ramener vers le Dieu Tout-Puissant. Donc Jésus-Christ, c'est lui qui est la clé de l'exaucement de nos prières. Parce que la Bible nous dit, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Donc, dans la main de Jésus-Christ, il y a toutes les choses dont toi tu peux en avoir comme besoin. Donc, lorsque tu connais l'importance, lorsque tu connais les capacités, la puissance qui réside au nom de Jésus-Christ, tu es un homme, tu es une femme, erré, parce qu'il n'y a rien comme situation qui pourra se ressembler impossible devant toi, devant moi. Car la Bible nous dit, Père a remis toutes les choses entre les mains de Dieu, entre les mains de son Fils qui est Jésus-Christ. Donc le nom de Jésus-Christ, c'est le nom par lequel toutes les choses sont soumises par ce nom. Toutes les choses n'ont pas de valeur devant ce nom, qui est le nom de Jésus-Christ. Et lorsque nous, les enfants de Dieu, nous connaissions en nous la puissance, les capacités, l'importance, le valeur qui est inclus, ou le valeur qui demeure, au nom de Jésus-Christ, nous sommes errés. Alléluia. Et le verset 36, la Bible nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Pourquoi? Parce que nous avons crié à son nom. Et la Bible nous dit, la personne qui ne croit pas au Fils, cette personne-là verra la colère de Dieu demeurer sur lui. Donc, lorsque tu crois au Fils, directement tu crois au Père. Et lorsque tu ne crois pas au Fils, directement tu ne crois pas au Père aussi. Donc, le privilège que nous avons à travers le nom de Jésus-Christ, c'est d'avoir la vie éternelle. Et toi, mon frère, ma sœur, qui ne croit pas, qui n'accepte pas le nom de Jésus-Christ dans ta vie, la Bible nous dit, la colère de Dieu va demeurer sur toi. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ, c'est le seul et l'unique nom qui nous a rachetés du péché. C'est le seul et l'unique nom qui a pris notre place sur la croix. C'est pour cela que Dieu a remis toutes choses entre les mains de son Fils qui est Jésus-Christ. Donc, mon frère, ma sœur, toi qui ne crois pas, crois au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu crois au nom de Jésus-Christ, ta vie sera dans l'amélioration. Ta vie sera dans ta vie sera dans la fécondité. Ta vie sera dans la productivité à cause du nom de Jésus-Christ. Mais lorsque tu ne crois pas au nom de Jésus-Christ, lorsque tu ne comprends pas l'importance du nom de Jésus-Christ dans ta vie, donc ta vie ne va pas demeurer dans la productivité, ta vie ne va pas demeurer dans la fécondité. Parce que c'est dans Jésus-Christ, il y a toutes les choses qui ont été remises, toutes les choses bonnes, toutes les choses qui te nuisent, toutes les choses qui te font mal. Devant le nom de Jésus-Christ, la Bible nous dit, le nom-là nous apporte la solution. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Il faut croire au nom de Jésus. Lorsque tu pars à l'église, lorsque tu fais tes prières, engage le nom de Jésus-Christ à travers tes prières.
Lorsque tu engages le nom de Jésus-Christ à travers tes prières, tu dis que Jésus-Christ, moi, je suis incapable devant cette situation. Moi, Seigneur Dieu, je n'ai pas, euh, je n'ai pas cette force-là de pouvoir résoudre mon problème. C'est pour cela que je prie au nom de Jésus-Christ que ce problème puisse se soumettre au nom de notre Dieu. Et comme Dieu a remis toutes choses entre les mains de son Fils, je sais que ce problème, lorsque ce problème vont écouter la voix, lorsque ce problème vont écouter le nom de Jésus-Christ, ce même problème va quitter sa vie. Ce même problème va s'échanger maintenant en solution. Pourquoi? Parce que tu as utilisé le nom de Jésus-Christ. C'est le seul et l'unique nom qui nous a été donné. C'est le seul et l'unique nom qui nous apporte la gloire. Alléluia. Maintenant, on va lire dans le livre des Jean, Jean chapitre 14, le verset 12 et puis le verset 13. La Bible nous dit ceci. Jésus-Christ nous parle. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Ici, Jésus-Christ nous parle ceci. Il nous parle de croire à son nom, d'accepter son nom, de prier avec son nom. Et lorsque nous acceptons son nom, lorsque nous prions à travers ses noms, la Bible nous dit, le nom de Jésus fera que ce que notre Dieu a fait, ce que Jésus-Christ a fait sur cette terre des hommes, lorsque tu crois à son nom, tu feras aussi les œuvres qu'il lui a fait. Tu feras même le plus grand de ce que lui l'a fait, parce que lui, il part chez le Père. Alléluia. Donc, lorsque tu as le nom de Jésus-Christ, même les diables vont avoir peur de ce nom. Le nom l'a fait peur au diable. Mais je comprends comme si il y a moins des enfants de Dieu qui comprennent l'importance de ces noms. Maintenant, le diable, lui qui est opposant de notre Dieu, le diable, lui qui est opposant de notre bonheur, c'est lui qui comprend le valeur, l'importance de ce nom. Et c'est pour cela, devant le monde là du ténèbre, lorsque tu cites seulement le nom de Jésus-Christ, toutes ces choses-là ont peur. Pourquoi? Parce qu'il sait que le nom de Jésus-Christ, c'est le seul et l'unique nom par lequel Dieu a remis toutes les choses. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le verset 13 que tout ce que nous devons, tout ce que nous pouvons avoir comme demande, tout ce que tu demandes là à travers tes prières, la Bible nous dit l'exaucement vient seulement à travers le nom de Jésus-Christ. Parce que dans le nom de Jésus-Christ, c'est le Père qui attire la gloire. Il a dit que je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, lorsque tu utilises le nom de Jésus-Christ par rapport à tes prières, c'est le Père qui sera glorifié dans le Fils. Pourquoi? Parce que le Fils, c'est lui qui ramène nos requêtes, nos prières vers Dieu pour lui montrer, Père, voilà mon fils, voilà ton fils, voilà ta fille. Elle a besoin de ceci, elle a besoin de cela. Et le Père, pour glorifier son fils, c'est le Père qui va envoyer l'accomplissement ou l'exaucement à travers notre prière. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu, nous prions, mais nous mettons à côté, nous ne savons pas comment utiliser le nom de Jésus-Christ pour que nos prières soient exaucées, pour que nos prières puissent avoir l'efficacité, pour que nos prières puissent avoir de l'importance.
Nos prières ont toujours de l'importance devant seulement le nom de Jésus-Christ. En dehors du nom de Jésus-Christ, nos prières n'ont pas de l'importance. Alléluia. Que Jésus-Christ soit l'importance à travers tes prières. Que Jésus-Christ soit l'importance à travers mes prières. Car de là que notre solution est valable. De là que notre solution est se semble apparaître positive à cause du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Utilise le nom de Jésus-Christ. Il faut connaître comment utiliser le nom de Jésus. Il faut connaître comment je vais appliquer ce nom pour que toutes les choses puissent changer dans ma vie. Et le seul et l'unique moyen par lequel nous pouvons comprendre l'importance de ces noms, c'est grâce au Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit connaît mieux le nom de Jésus-Christ. C'est grâce au Saint-Esprit que nous avons la révélation de comprendre l'importance du nom de Jésus-Christ. C'est grâce au Saint-Esprit que nous avons la révélation de comprendre le nom de Jésus-Christ. Car dans la Bible, il y a de ceux-là qui ont compris l'importance du nom de Jésus-Christ par révélation. Il y a de ceux-là qui ont compris l'importance du nom de Jésus-Christ par rapport à la parole de Dieu. Il y a de ceux-là qui ont compris l'importance de l'importance du nom de Jésus-Christ par rapport à ce que Jésus-Christ a fait dans leur vie. Il y a aussi de ceux-là peut-être par rapport à ce que Jésus-Christ a fait dans la vie de leurs prochains. Ils ont compris maintenant l'importance du nom de Jésus-Christ. Vous voyez l'exemple comme un homme qu'on appelle Saul, Paul, apôtre Paul. La Bible nous dit, apôtre Paul, il était l'un de ceux qui menaçaient les enfants de Dieu. Il était l'un de ceux qui faisaient mal aux enfants de Dieu. Mais l'apôtre Paul a eu la connaissance du nom de Jésus-Christ par révélation. La Bible nous dit, apôtre Paul partait pour détruire, pour aller tuer les enfants de Dieu dans Damas. Et lorsque apôtre Paul est sur les chemins, le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ, a parlé avec apôtre Paul sur les chemins de Damas. Il a appelé Paul, Paul me répondit, me voici. Et Jésus-Christ a dit à Paul, pourquoi tu me persécutes-tu? Et Paul voulait connaître qui est cette personne, qui est cette voix qui lui parle. Et Jésus-Christ a dit, c'est moi, Jésus-Christ, que tu persécutes. Et après avoir eu la conversation, la Bible nous dit, apôtre Paul a eu le temps qu'il était aveugle, il ne voyait plus. Et la personne qui était aux environs d'apôtre Paul, il écoutait seulement la voix, mais il ne voyait personne. Et lorsque apôtre Paul a fait une conversation avec Jésus, et Jésus-Christ a envoyé apôtre Paul d'aller chez les serviteurs qui étaient dans ce pays-là, afin qu'ils puissent parler de l'apôtre Paul, de ce qu'apôtre Paul va faire. Et si tu vois maintenant apôtre Paul par rapport aux autres apôtres qui étaient avec Jésus, par révélation qu'apôtre Paul a eu la connaissance du nom de Jésus-Christ, apôtre Paul n'avait pas eu la paix de témoigner ces noms-là, grâce au Saint-Esprit. Et il y a aussi des autres personnes par lesquelles ils ont eu la révélation du nom de Jésus-Christ. Peut-être ils étaient malades, il y avait des problèmes, ceci, cela. Et l'intervention divine à travers le nom de Jésus-Christ s'est apparue et ces personnes-là ont crié au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Vous savez, dans la Bible, ou sur le monde par lequel nous sommes, la personne qui comprend mieux l'importance du nom de Jésus-Christ, même sa façon de servir Dieu, même sa façon de vivre avec les autres, ça sera toujours différent. Pourquoi? Parce qu'il connaît le valeur, même l'importance de ces noms-là qu'il apporte, le nom de Jésus.
Et la personne qui ne comprend pas l'importance, la personne qui ne comprend pas la puissance, le valeur qui sont cachés à travers le nom de Jésus-Christ, sa façon aussi de servir Dieu ne sera pas peut-être dans les bons. Pourquoi? Parce qu'il sert Dieu seulement rien que pour servir. Parce qu'il ne connaît pas la personne par laquelle il est en train de servir. Mais la personne qui sert Dieu avec révélation, la personne qui sert Dieu avec la connaissance de ses paroles, ou de cet nom qui est le nom de Jésus-Christ, c'est cette personne-là qui va prendre les choses de Dieu, qui va prendre l'œuvre de Dieu avec crainte. Il va prendre l'œuvre de Dieu avec obéissance. Pourquoi? Parce qu'il connaît mieux la personne par laquelle il est en train de servir. Même sa façon de prier. Vous aurez quand même à écouter la personne qui sait l'importance du nom de Jésus-Christ dans sa vie, même dans sa façon de prier. Vous allez comprendre. Mais la personne qui ne comprend pas l'importance, le valeur qui sont cachés devant le nom de Jésus-Christ, sa prière aussi peut-être ne donnera pas gloire au Jésus-Christ. Peut-être sa prière donnera gloire aux choses qui sont périssables. Et lorsque nous donnons gloire aux choses qui sont périssables, cela nous montre que la personne de Jésus-Christ est inconnue dans notre vie. Même si nous allons à l'église, même si nous donnons nos offrandes, même si nous faisons ceci, cela, le plus important dans tout cela est de connaître d'abord la personne de Jésus-Christ en nous. Qui est Jésus-Christ pour toi? Qui est Jésus-Christ pour ta famille? Qui est Jésus-Christ même pour l'œuvre de Dieu par laquelle tu fais? Tu le fais pour que les gens puissent te voir? Non. Fais l'œuvre de Dieu par rapport à ce que tu connais, la puissance, l'importance de ces noms-là. Et lorsque tu fais cela, la Bible nous dit que le Père soit glorifié dans le Fils. Et la personne qui fait l'œuvre de Dieu par la connaissance du nom de Jésus-Christ, il ne fait pas pour que lui puisse attirer la gloire, mais il fait cela pour que Dieu puisse tirer gloire à travers l'œuvre du Saint-Esprit, à travers l'œuvre du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et on va se limiter dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11. Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Et c'est que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ici, la Bible nous dit, lorsque nous avons commis le péché, la Bible nous dit Jésus-Christ s'est humilié lui-même, se rendant même obéissant jusqu'à sa mort. Et comme il s'est livré lui-même, et la Bible nous dit, c'est pour cela, Dieu lui a aussi souverainement élevé. Donc, Dieu lui a donné de valeur, Dieu lui a donné la force, Dieu lui a donné les capacités par lesquelles tout genou doit se fléchir devant le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc, tout problème, donc toute domination, donc toute difficulté doit se réfléchir, doit se mettre à genoux devant le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu lui a souverainement élevé. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné, Dieu lui a remis tout le pouvoir. Et la Bible nous dit, enfin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre et sous la terre.
Donc, dans le monde entier, sous la terre, sur la terre, il n'y a aucun nom qui a des potentialités, il n'y a aucun nom qui a des puissances, des forces, comme le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Toi, enfant de Dieu, peut-être tu passes dans des moments qui sont difficiles. Peut-être tu es en train de passer des moments qui sont médiocres dans ta vie. Je t'invite seulement à implorer le nom qui apporte la solution. Le nom qui fait disparaître les problèmes pour que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Le nom qui fait disparaître la maladie pour que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Implore le nom de Jésus-Christ devant tes défaillances. Implore le nom de Jésus-Christ devant tes difficultés. Car la Bible nous dit, devant le nom de Jésus, il n'y a rien comme obstacle. Le nom de Jésus fait barrer tous les obstacles de l'ennemi. Le nom de Jésus fait disparaître toutes les difficultés dans ta vie. Implore seulement le nom de Jésus. Il y a même peut-être, tu as eu le temps d'implorer beaucoup de noms. Et ces noms-là, donc les noms-là que tu as implorés, il n'y a pas une solution véritable. Il n'y a pas une solution devant le problème, devant la maladie. Mais je t'invite maintenant d'implorer et d'utiliser le nom de Jésus-Christ. Car la Bible nous dit, dans les cieux et sur la terre, sous la terre, il y a un seul nom qui nous a été donné. Par ce nom-là, tous genoux fléchissent et toutes les langues confessent que c'est lui qui est Dieu. Car dans l'Ancien Testament, les gens imploraient le Dieu le Père, le Dieu créateur. Et le Dieu le Père, le Dieu créateur, a tout remis entre le mains de son Fils qui est Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ sur la terre, sous la terre, afin que toutes les dominations qui pouvaient te menacer, me menacer, par le nom de Jésus-Christ, que cette menace puisse disparaître, que cette difficulté puisse disparaître. Il faut savoir utiliser le nom de Jésus-Christ devant tes situations. Il faut savoir implorer le nom de Jésus-Christ devant tes difficultés. Peut-être la façon dont tu utilises le nom de Jésus, peut-être cette façon-là n'est pas bonne. Tu utilises le nom de Jésus-Christ avec des doutes. Tu utilises le nom de Jésus-Christ peut-être avec des barrières. Or, lorsque tu utilises le nom de Jésus-Christ, utilise le nom de Jésus-Christ avec toutes tes convictions. Utilise le nom de Jésus-Christ avec toute force. Utilise le nom de Jésus-Christ à travers tout ce qui est bon. Et lorsque tu utilises le nom de Jésus-Christ dans le temps qui est parfait, dans le temps qui est agréable, Jésus-Christ sera l'exaucement de ta vie. Jésus-Christ sera l'exaucement de toutes situations. Car la Bible nous dit, et le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc tout ce que nous pouvons utiliser comme le nom de Jésus-Christ, c'est le Père qui en tire gloire. Et la Bible nous dit quelque part que rien ne peut venir de Père sans passer par le Fils. Donc tout ce que Dieu peut nous donner, ça intervient au canal de son Fils Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, comme il est là, il est le premier, il est le milieu et il est le derrière de tout ce que nous pouvons faire. Donc dans ta vie, lorsque tu fais ta prière, Jésus-Christ doit être la première personne. Jésus-Christ doit être le milieu et Jésus-Christ doit être la dernière personne. C'est pour cela que nous disons, il est Alpha, il est Emmanuel et il est Oméga. Alléluia. Et lorsque tu mets Jésus-Christ, lorsque tu utilises le nom de Jésus-Christ en première position, tu lui donnes le valet par lequel son nom est glorifié. Et lorsque tu lui donnes le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire il vit en toi, il demeure en toi. Donc vous deux, vous êtes un, parce qu'il demeure en toi. Et lorsque tu lui donnes le nom d'Oméga, c'est-à-dire toutes les choses, toi tu peux être limité.
Toi, tu peux ou ne pas avoir des capacités, mais lui, tant qu'il est le dernier, il a toutes les capacités de te répondre. Il a toutes les capacités de changer toutes les situations. Donc, fais le nom de Jésus-Christ confiance. Il ne faut pas seulement aller à l'église pour que les gens puissent te voir, mais aller à l'église pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Aller à l'église pour connaître la puissance qui est cachée sous le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a plusieurs choses qui sont cachées. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a plusieurs chemins par lesquels nous pouvons avoir de l'exaucement. Mais pour que cela arrive, il faut que toi, enfant de Dieu, moi, enfant de Dieu, nous puissions connaître l'importance du nom de Jésus-Christ. Car si nous ne connaissons pas l'importance de Jésus-Christ, là, à l'église, nous partons pour rien faire. Parce que nous ne savons pas quoi pouvons-nous demander, quoi pouvons-nous faire. Or, la Bible nous dit, devant le nom de Jésus-Christ, toute langue confesse que c'est lui qui est Dieu. Et toi, enfant de Dieu, la Bible nous dit, ceux qui croient au nom de Jésus-Christ à la vie éternelle. Mais ceux qui ne croient pas au nom de Jésus-Christ, la colère de Dieu demeurera sur lui. Toi qui n'as pas encore cru, toi qui n'as pas encore eu le temps de croire et d'accepter le nom de Jésus-Christ comme votre sauveur, comme votre source de vie, je t'invite aujourd'hui là, partout où tu es, par rapport à tes difficultés, par rapport à tes problèmes, de lui dire, Seigneur, je suis un homme mauvais. Je t'invite, Seigneur Dieu, à venir vivre dans ma vie. Je t'invite, Seigneur Dieu, à venir changer ma vie, à venir changer toutes les situations. Car la Bible nous dit de tout ce que nous pouvons demander au nom de Jésus-Christ. Il est là pour nous l'accorder afin que son Père soit glorifié dans le Fils. Je sais que lorsque tu vas croire à son nom, lorsque tu vas accepter le nom de Jésus-Christ, être comme le paraclet de votre vie, ta vie va être dans le changement. Ta vie va porter encore du fruit. Ta vie va être dans l'abondance. Ta vie va être dans la fécondité à cause du nom de Jésus-Christ. Je vois dans la Bible, il y avait des gens qui avaient des problèmes qui étaient très très difficiles. Ils ont cherché des solutions par-ci par-là, mais à cause seulement du nom de Jésus-Christ, tous ces problèmes-là ont eu la résolution. Tous ces problèmes-là ont eu une solution à cause du nom de Jésus-Christ. Je t'invite maintenant à prier. Je t'invite maintenant à demander au nom de Jésus-Christ que Jésus-Christ soit l'importance de ta vie, que le nom de Jésus-Christ soit la puissance qui va se manifester sur tous tes problèmes, sur toutes tes difficultés. Du Seigneur Dieu, peut-être je fais marcher ma vie en dehors de ton nom, mais maintenant Seigneur Dieu, je t'invite que tu puisses faire marcher ma vie selon tes pensées, selon tes désirs, selon Seigneur Dieu tes voies. Car de moi-même, Seigneur Dieu, je suis incapable. Car de moi-même, Seigneur Dieu, je ne saurais pas. Prenons le temps de prier le Dieu là. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu des armées. Seigneur Dieu, je te dis merci. Seigneur Dieu, je te loue. Seigneur Dieu, je te bénis. À cause de ce que tu nous as parlé, Seigneur Dieu, pendant ce moment, l'importance du nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, il y a peut-être parmi nous des personnes qui priaient, qui utilisaient le nom de Jésus-Christ, mais sans, Seigneur Dieu, connaître pourquoi ces noms-là. Seigneur Dieu, nous utilisons le nom de Jésus-Christ parce que nous savons, Seigneur Dieu, le nom de Jésus-Christ, c'est le seul et l'unique nom qui s'engage, Seigneur Dieu, devant les problèmes, devant les difficultés. Lorsque, Seigneur Dieu, nous n'arrivons pas à résoudre tous ces problèmes-là, c'est le nom qui nous a rachetés, c'est le nom qui nous a sauvés, c'est le nom qui nous a donné tout ce que nous avons besoin. Père éternel, je t'invite, Seigneur Dieu, que le nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, soit la priorité dans la vie de mon frère, soit la
priorité dans la vie de ma sœur. Seigneur Dieu, je prie, Seigneur, pour mon frère, ma sœur, Seigneur Dieu, qui n'a pas encore accepté ton nom dans sa vie. Car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, toute personne qui ne croit pas au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, la colère de Dieu va demeurer sur cette personne. Et ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, cette personne-là, Seigneur Dieu, ont la vie éternelle. Seigneur Dieu, je t'invite maintenant de régner, Seigneur Dieu, que ton nom règne dans nos vies, que ton nom règne, Seigneur Dieu, dans nos familles, que ton nom, Seigneur Dieu, nous apporte la solution, que tout genou, que toute langue, Seigneur Dieu, qui se sont tenues debout, Seigneur Dieu, pour nous empêcher, Seigneur, de vivre la réalité, de vivre, Seigneur Dieu, la grâce, de vivre le faveur du nom de Jésus, car le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui apporte la grâce. Le nom de Jésus-Christ, c'est la clé de notre exaucement. Oh Père éternel, j'invite ton nom, Seigneur Dieu, que ton nom, Seigneur Dieu, puisse changer toutes choses, que ton nom, Seigneur Dieu, puisse apporter la lumière, que ton nom, Seigneur Dieu, puisse apporter la guérison, là où nous étions limités, Seigneur, que ton nom, Seigneur Dieu, intervient pour toutes les bonnes choses que nous avons besoin. Oh Père éternel, devant toute situation qui se passe dans ce monde, Seigneur, nous utilisons le nom de Jésus, car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, c'est le nom qui nous a été donné dans les ciels, sur la terre et sous la terre, Seigneur. J'utilise le nom de Jésus sur la terre par laquelle nous vivons. Seigneur Dieu, toutes les difficultés, Seigneur Dieu, tous les problèmes par lesquels, Seigneur Dieu, nous sommes incapables. J'utilise le nom de Jésus-Christ afin que le nom de Jésus-Christ soit la solution de maintenant et à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous croyons, Seigneur Dieu, à ton nom. Nous savons, Seigneur Dieu, devant ton nom, nous avons la liberté. Devant ton nom, nous avons la guérison. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué de maintenant et à jamais dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Que Jésus-Christ soit béni, que Jésus-Christ soit loué. Je sais que Dieu nous fera grâce dans des jours qui nous viennent. On va parler toujours sur l'importance du nom de Jésus-Christ. Peut-être ça sera sous un autre angle que Jésus-Christ va nous pousser à parler, que Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, que Jésus-Christ, le Dieu capable, vous bénisse, vous comble de joie, vous comble de sa grâce éternelle, de maintenant et à jamais, dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Et là, nous tenons à vous informer que nous sommes là. Peut-être le jour où Dieu va nous faire encore grâce, peut-être ça sera le vendredi, peut-être ça sera le samedi, nous serons là pour parler toujours de la part de Dieu et que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth, puisse bénir les hommes de Dieu, puisse bénir le fidèle de Dieu, puisse bénir tout le monde qui auront l'occasion d'écouter ces messages, que Jésus-Christ vous bénisse et nous vous demandons de s'abonner à travers notre chaîne YouTube Trideri Bonzi, abonnez-vous là et nous avons aussi notre page WhatsApp qui est les temps de la parole. Abonnez-vous car Dieu est capable de vous faire du bien et nous vous demandons aussi de s'abonner massivement et nous vous donnons aussi nos programmes de prière à travers l'église La Grâce. Donc chaque mercredi et chaque vendredi, nous sommes là de 19h30 à 20h30 et nous prenons le temps de poster notre link de programme de prière de l'église La Grâce à travers notre page ou notre groupe WhatsApp Temps de la parole. C'est par là nous prenons le temps de poster le link de Zoom ou le link de Facebook. Et si tu veux nous suivre directement, tu peux aller aussi dans notre page de Facebook, tu écris La Grâce Christian Assemblée. Lorsque tu écris comme ça, chaque mercredi et puis vendredi de 19h30 à 20h30, tu auras la capacité de se connecter et de prier ensemble avec nous. Et le dimanche aussi, nous sommes là dans
Nous sommes là pendant des heures du temps, de 12 heures à 14 heures dans l'église La Grâce. Et là, je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Louki Yvon, ainsi que tous les bien-aimés de l'église La Grâce, ainsi que les serviteurs et les servants de Dieu. Je bénis aussi l'homme de Dieu, le prophète Omavinga depuis Kinshasa, ainsi que l'église Colonne de Fée et tous les serviteurs et les enfants de l'église Colonne de Fée. Je tiens aussi à bénir l'homme de Dieu, le pasteur Prosper Casson Olive, ainsi que tout le bien-aimé de l'église du ministère Amen depuis Amérique sans parler. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous fasse du bien. À la prochaine, que Dieu vous protège et que Dieu vous visite, que Dieu change toute situation négative dans votre vie, dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. À nous revoir. À la prochaine. Bye bye.